le pôle Casamance mooy pôle boo xam ne dafa réhabiliter la région naturelle de la Casamance ñi fi nekk mag tuuti ils savent qu'après l'indépendance la première organisation du gouvernement de Senghor ou de Mamadou Dia d'organiser le Sénégal en région naturelle. Le Cap-Vert, après la ñu ñëwaat c'était des entités cohérentes mooy buñ ci jël rek dafa am réalité économique mais dafa am réalité socio-culturelle ñu ñëw di ko dagg di solutionner ces régions-là en départements et en communes ba on est à 46 départements et plus de 550 communes dont la majorité n'est pas viable parce que les ressources yi waroon tax communes yooyu am viabilité amuñu ko ñun laal ñu découpage administratif bi pour le moment mais li ñu changé mooy créer des pôles de développement économique qui recoupent ces mêmes réalités Ñambour et Bawol benn pôle la le Bundu ak li wër foofu yëpp benn pôle la muy Sénégal oriental le Ferlo et le Fouta nekk benn pôle la région nord nekk benn pôle le Sine Saloum nekk benn pôle la région du Cap-Vert nekk benn pôle le Kayor nekk benn pôle ça nous fait 8 pôles de développement économique pôle bu nekk nag on a travaillé sur la base du potentiel de ce pôle à voir qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 ans dans les 10 ans dans les 25 ans pour que ce pôle soit un véritable pôle de développement économique et social. Le pôle Casamance tey booy xayma la population du pôle Casamance la région de Kolda la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor c'est 2 300 000 habitants mais ñu xam ne en 2025 dinañu egg 5 400 000 habitants donc la population du pôle sera multipliée par plus de 2 par 2,4 évolution démographique boobu il faut ñu sóoraale ko ñu gis ni pôle bi ci pôle yi ñu gën a am pauvreté la bokk malgré tout le potentiel quand on classe les régions par pauvreté les 3 régions du sud ak Kédougou ak Tamba toujours ñooy nekk en tête de peloton alors que c'est les régions les mieux dotées par la nature dans tout le Sénégal 600 000 francs par tête d'habitant mooy PIB bi ñun nag ñu ne à l'horizon 2050 nous voulons multiplier ça par plus de 3 parce qu'il est question d'aller à 1 800 000 ou 2 millions de francs par tête d'habitant. C'est des régions où le taux d'emploi est très faible 13% de taux d'emploi fii soo ñëwee Ziguinchor les jeunes te disent à part Jakarta on n'a presque rien à faire taux d'emploi de 13% ci yu gën a faible la ci Sénégal dans l'agenda de transformation bi ñu leen présenté le pôle doit aller à 40% de taux d'emploi à l'horizon 2050 mais comment on va faire ça lan mooy potentiel lu pôle bi parce que ay filières la ñuy développer si on doit regarder les filières dafa mel ni pôle bi moo ëpp potentiel ci pôle yëpp en termes de filières en Casamance il y a la filière céréales léegi ceeb lañ ma jox ñëpp xam nañ ni Casamance ceeb lay dunde ñun duñu mëq suuf xam ngeen ñan ñooy mëq suuf séeréer yi ndax cere dafa niroog suuf ñun ceeb la ñuy lekk moom la ñu xam ñoom président Diomaye ñoom dañuy mëq suuf filière céréales yi que ce soit ceeb bi wala mboq bi wala dugub bi jusqu'au foño nga xam ne ñu ngi ko gën a ràññee lu jëm ca Sédhiou jëm kaw c'est un potentiel très faible ci filière yi
les cultures industrielles muy gerte bi ñëpp xam nañ ni fii ci bassin arachidier lañ ko mënoon tuddee dañuy bassin arachidier bi dañ koy féetale Sine ak Saloum ak Bawol waaye li tax ñu defoon fi usine Sonacos c'est parce qu'on produit beaucoup d'arachide région de Ziguinchor, région de Sédhiou, région de Kolda. Dès qu'on est arrivé, mission bi ñu assigné woon le directeur de la Sonacos mooy il faut que l'usine de la Sonacos démarre le plus rapidement possible te démarrer na cette année. Mais am na aussi filière bu am solo fii mooy kuuku bi mooy pour que ñi muy dégg yëpp xam mooy saalu darkase c'est comme ça qu'on l'appelle ailleurs. Fii on produit plus de 120 000 tonnes su ma juumul ci noix d'acajou. Saison noix d'acajou ñi fu bëri ñi fi nekk dañuy dem for kuuku bi mais fan la kuuku bi di dem indien ñoo koy jël exporter ko transformer ko seen dëkk dem jaayi ko Europe 4 fois 5 fois plus cher. Ce que nous voulons pour yooyu nga xam ne mooy les productions industrielles mooy lépp ñu transformer ko fii créer des usines qui vont créer des emplois ñu créer de la valeur ajoutée et c'est comme ça qu'on construit un développement. ñu am aussi filière arboricole les mangues su ñuy wax Sénégal foo taxaw soo nee mango rek dañ la naan Casamance foo toog rek dañ la naan Casamance mais mango yooyu la ciy yàqu ci àll bi yéen xam ngeen ni bëri na et ce n'est pas normal. Les mangues, les agrumes, les produits forestiers ligneux comme non ligneux madd bi gis ngeen ni yaa 3 mois ci gannaaw homologué nañu le madd Casamance au niveau international tol bi te yooyu yëpp fii la am Casamance doo ko fekk Dakar doo ko fekk Saint-Louis doo ko fekk feneen ak feneen man j'aime bien ces zones là waaye soo fa demee siddéem nga fay fekk ak sump ñoom de ceefal donc fii ngay fekk yooyu yëpp te mu fiy yàqu. Notre volonté c'est de transformer tout ça ici en Casamance et vous allez voir avec l'agropole yàgg naa wax ni l'une des rares politiques que je trouve pertinente ci régime bi fi nekkoon mooy les agropoles mais pour 80 milliards agropole sud bi ak volem yi mu amoon yëpp à Bignona à Oukout ba léegi dafa taxaw demul parce qu'il y avait pas de volonté mais parce que pendant des années on a combattu par les moyens de l'État parce que jàpp nañ ni y a un leader politique qui s'appelle Ousmane Sonko qui est de la Casamance demoon nañu ba bateau bi sax ñëwatul Casamance aéroport bi ñu arrêté ko ça c'est pas de la politique. La politique, même ton adversaire, s'il est maire d'une ville, la nga xam ne dafa war a dem ci ville boobu da nga ko koy jox parce que dans cette ville nu mu tuuti am na quelques Ziguinchorois qui ont voté pour Macky Sall et donc retard yi ñu am yëpp ba ci agropole bi loolu moo ko andi aéroport bi que nous comptons ouvrir au plus tard en début janvier. Mais jàpp naa ni fii ak décembre nañ ko ubbi parce qu'on a fait ce qu'il fallait en termes de mobilisation des ressources waru woon yàggee nii et pire encore l'aéroport de Tobor nga xam ne moo waroon tax ñu arrêté aéroport bi il l'avait arrêté pendant toutes ces années-là. Fii am na la filière halieutique l'océan ici mais am nañu aussi des fleuves et des bras de fleuves. Fii dëkku napp la ñun bi ñuy nekk xale fii Amergé Socé Sall y avait beaucoup d'usines de pêche yooyu yëpp pratiquement arrêté na muy filière bu am solo mais y a la filière touristique capacité bi ñu am fii tourisme balnéaire Cap Skirring waaye aussi Abélé ak Kafountine ñëpp xam nañ ne am nañ capacité bu rëy et aujourd'hui déjà
la caisse de dépôt et de consignation nga xam ne ki ko jiite mooy directeur de campagne bi monsieur Fadilou Keita ma bëgg ngeen tàccil ma ko. La caisse de dépôt et de consignation ak SAPCO bi nga xam ne Serigne Mboup pas Serigne Mboup politicien wala homme d'affaires mais Serigne Mboup bële am na ay programme ñuy taxawal pour que plus tôt et le plus rapidement possible ñu lancer le programme touristique pour la zone Abéné Kafountine mais tout en relançant également le programme touristique bi nga xam ne mooy bu Cap Skirring. Tourisme balnéaire mais écotourisme aussi parce que ku wax Casamance wax nature wax la forêt wax yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp muy ay programme yoo xam ne ñu bëgg a taxawal la ci 5 ans yi lancé ko mais am na loo xam ne ci 10 ans lañ koy def mais sur le plan logistique dinañu yeggal yi dans quelques semaines ou quelques mois le tronçon bi nga xam ne mooy permettre nga jóge Gambie ba dugg Guinée-Bissau te mu yéexoon trop on va le faire. Le pont le second pont de Ziguinchor def nañu appel d'offre bi ba ñu ngi ci sélection wu entreprise yi ko war a def ça veut dire quoi depuis Tobor avec fi ñu jaar ci rang-rang bi yëpp on ne touche pas au pont bi fi nekk nii on fait un autre pont qui contourne et qui va entrer par Goumel et qui va créer des infrastructures secondaires. J'insiste ci côté bi parce que su ma demee Kolda j'expliquerai lu jëm ci côté boobu sur la vallée de la Nambé sur l'agriculture sur l'élevage ak yu demee noonu. Les industries extractives yéen ñëpp déggoon nga ñuy wax le zircon de Niafran. Moi en tant que député je fais partie ñi nga xam ne dañoo bañoon ne nañu bàyyi ñu exploiter zircon bi dans ces conditions parce que la ñu exploiter le zircon à Diogo ça n'a pas servi à Diogo ça n'a pas servi au Sénégal ba ñu boole ko ci dossier yi nga xam ne ñu ngi koy saytu pour mun koo renégocier. Je ne voulais pas qu'on fasse les mêmes erreurs ici à Niafrang mais maintenant qu'on est là je puis assurer les populations de Bignona de Niafrang et de toute la zone que zircon bi yàllaa ko fi def c'est pour être exploité. Le plus important c'est que ça se fasse dans l'intérêt des populations d'abord ñu am ci ay infrastructures am ci du travail am ci li ñuy wax nuñ ko tuddee sax li nga xam ne si social entreprise yi dañ koy def RSE ñu am ko ci ba mat sëkk. C'est comme ça qu'on veut gérer les ressources naturelles mais le pétrole aussi bi nga xam ne suñu diggante Guinée-Bissau ñu koy le pétrole du Domflor ñu war koo mën a exploiter comme ni ñu commencé à exploiter le pétrole de Sangomar mun a am ici des plateformes qui nous permettent à terre de faire beaucoup de choses boobu tam bokk na ci. Troisième point ou quatrième point sur infrastructure yi mooy le port industriel de Nikim parce que le port de Ziguinchor c'est un port fluvial la. Chaque fois nga war a def dragage am na ay bateaux yoo xam ne su eggee benn niveau tirant d'eau mënul dugg Ziguinchor mais là-bas après Pointe-Georges Saint-Georges fi ñuy wax Nikim on peut avoir là-bas et on va mettre là-bas un deuxième port industriel parce que ce qu'on veut avec les pôles frontaliers mooy les pôles frontaliers dafa war doon des points d'éclosion pour pouvoir capter les économies des pays environnants te loolu port baax na ci. Le cinquième point d'infrastructure mooy le chemin de fer à partir de Tambacounda bu ñu war a andi jusqu'à Ziguinchor jusqu'à Nikim pour mun a alimenter également le transport des fruits le transport de tout ce qu'on produit dans la zone. Lii lenn la ci pôle bi parce que je vous ai dit que le deuxième aspect du pôle on va le traiter à Kolda mais ce que je voudrais dire c'est que lii lépp pour mu am il faut qu'on règle définitivement la question de la paix. Fu amul jàmm munoo fa tabax donc quand on est arrivé notre première préoccupation c'était d'en finir définitivement
dégg ngeen j'ai annoncé le plan Diomaye pour la Casamance. C'est un plan pour la paix, c'est un plan pour le développement, c'est un plan pour l'économie et c'est un plan pour le social. Les populations sont en train de rentrer et de retrouver leur village. Mais là, il faut nous accompagner quoi? Par le déminage d'abord. Parce que nous, on a grandi ici. Mais nous, parce qu'ils ont peur de sauter sur une mine. La paix, c'est quelque chose qu'on construit. Mais même en paix, la guerre laisse toujours des séquelles. Des années plus tard, les gens vont continuer à sauter sur des mines. Nous ne voulons plus que des gens sautent sur des mines. Et c'est pourquoi le programme de déminage humanitaire qu'on n'a jamais arrêté, mais qu'on va accélérer à partir du début 2025 pour que aucun centimètre carré de la Casamance ne fasse une mine qui peut nuire à une personne ou à une bête. Nous devons régler définitivement. Nous accompagnons les populations pour nous délouer dans leur village. C'est pourquoi pour cette année, dans le plan Diomaye pour le Sénégal, on a déjà débloqué une enveloppe de 15 milliards. C'est uniquement pour accompagner. Parce qu'il faut reconstruire les écoles, il faut remettre des forages, etc. Et l'année prochaine, nous donnons notre premier budget. Parce qu'actuellement, on est en train d'accompagner et de finir le budget. On va provisionner une enveloppe consistante avec l'ANRAC comme maître d'œuvre délégué, avec l'ANRAC comme superviseur et avec l'armée comme maître délégué pour que nous fassions les infrastructures, les pistes, les routes, les forages, l'éclairage, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent rentrer chez eux et commencer à travailler comme ils le faisaient. Mais quand je parle de paix, je veux qu'on nous comprenne. La paix n'est pas encore définitive en Casamance. Tant qu'il y aura des groupes, nous touti, qui ont encore des armes et qui sont dans telle ou telle portion du territoire ou dans les pays environnants, la paix n'est pas acquise. La paix, moi, képp ku yoron ngànnaay ñu waxtaan ak yow ba nga génn déposer ko dans un consensus boo xam ne y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le Sénégal qui gagne parce qu'il n'est plus question qu'un seul fils de ce pays perde la vie, moi xam du côté de l'armée, moi xam de l'autre côté. Il faut qu'on en finisse. Et c'est pourquoi je rends un vibrant hommage à l'armée nationale du Sénégal qui, pendant des années, a veillé à ce que l'intégrité territoriale soit sauve. Armée bobu soxlaatuñu ko pour ñu jàkkaarloo entre Sénégalais. Nous avons d'autres priorités en matière de sécurité. Xam ngeen insécurité bu am dans toute la sous-région. Aujourd'hui, la priorité c'est l'est du Sénégal. C'est la Falémé pour que nit yu nekk ci yeneen côté bañ a mun a traverser avec des armes pour venir faire du terrorisme au Sénégal. C'est là où on a besoin de notre armée. Et c'est pourquoi en 2019, lors de notre meeting de Bignona, j'avais dit si je suis élu, man maay dem fekki ñi ne ci biir àll bi parce que c'est mes papas, c'est mes neveux, c'est mes cousins, c'est mes frères, man maa leen dem fekki jàpp seen loxo génne leen. Nous sommes en train de travailler à ça avec le président Diomaye. Dafa am loo xam ne boo koy liggéey doo ko wax ci kaw, mais on y travaille. Et la réceptivité est parfaite des deux côtés. Inch'Allah, nous y arriverons pour que cette affaire ne soit qu'un souvenir, tout douloureux soit-il, mais nous faisons que sur le djublu ci defar Casamance. Mais je voudrais mettre en garde également, parce qu'il y a des apprentis politiciens. Yu japp ni ci problème Casamance bi lañu wara défé sen politique. Je veux les mettre en garde. Amna taxaw ne amna tel général c'est parce que dafa doon def liggéey bu baax en Casamance motax ñu sanctionné ko peut-être patata.
di def allusion que Ousmane Sonko, puisqu'il est originaire de la Casamance, il veut affaiblir l'armée pour que les gens qui sont là-bas puissent reprendre de la force. Boudé amnañu fit. On a pris toutes les dispositions. Les questions qui relèvent de la sécurité nationale duñ ko fowé. Boudé ñom amnañu fit. Nañu gennat ñu wax lu mel nonu. Ñu xol ndax ils n'iront pas en prison. Fi ken sanctionné wu fi un général wala un militaire parce qu'il combattait la rébellion. L'état ñu def li ñu def mu jóge ci armée ñi nga xamné dañ doon pexé ci élection bi pour que ñuy bañ ko yeggali wala président Bassirou Diomaye Faye baña tok lolu rapport bu ñu fekk la fi lolu tax ñu jël matuwaay ñu jël, mais ça n'a rien à voir avec le conflit casamançais. Il faut que les gens reviennent à la raison. Combattre un adversaire politique, pendant des années tu l'as traité de rebelle, tu l'as traité de tous les noms. Moi je suis la preuve vivante que le Sénégal est un et indivisible. Parce que autant des Casamançais sont battus ici pour mettre un terme au complot et à l'emprise de liquidation, autant des Sénégalais de tous bords sont battus à Dakar, à Rufisque, à Bargny, à Keur Massar, à Saint-Louis, à Mbacké, partout dans le Sénégal et même dans la diaspora. Quand les gens ont dépassé ça, beaucoup de gens politiques, il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous allons régler définitivement cette affaire, Inch'Allah. Mais quand tu veux jeter de l'huile, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que tu ailles pourrir à Rebeuss. Parce que là, c'est beaucoup de politique. Le TDS, moi, vous savez ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est les élections législatives. Je vous avais présenté des candidats. Est-ce que Guy Marius Sagna a été un bon député? Est-ce qu'il a été un bon député au Sénégal? Est-ce qu'il a été un bon député à la CEDEAO? Est-ce que si vous aviez voté à 40% pour lui, est-ce que vous n'allez pas voter à 100% pour lui cette année? Est-ce que Mme Oulimata Sidibé n'a pas été une bonne députée? Est-ce qu'elle ne vous a pas bien représenté? Est-ce que M. Bakary Diédhiou n'a pas été un bon député? Est-ce que Alphonse Sambou a été un bon député? Comme on vous avait donné, présenté des députés, vous avez voté pour eux. Ils ont été à la hauteur. Mandabi, Yegoul, 2 ans la def. On les a reconduits parce qu'on sait qu'ils vont dignement représenter la région, mais ils vont dignement représenter le Sénégal, au Sénégal et hors du Sénégal. Nyenche Yoko aussi, pour qu'ils viennent compléter. Que ce soit ma jumelle Ousmane, voilà, Awa, je ne doute pas qu'elles seront d'excellentes députées qui représenteront la région à l'Assemblée nationale. Mais l'enjeu dépasse ça. Quelqu'un l'a dit ici. Dafa am des acteurs politiques. Pendant des décennies, on leur a confié ce pays. Ils l'ont mis dans un gouffre. Ils ont pillé le pays. Ils ont ruiné le pays. Ils ont préféré les intérêts étrangers aux intérêts sénégalais. Nous, seulement ils ont perdu l'élection. Mais si nous gagnons l'élection, leur score sera tellement ridicule que pour une élection, nous réclamer le suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi il faut sortir massivement voter. Massivement, c'est important. Nous voulons avoir ici à Ziguinchor, parce que nous avons fixé à 70% parce que nous avons mais filles, je veux minimum 90 à 95%. Dans toute la région, nous voulons au moins 90 à 95%. Est-ce que vous me garantissez ça? Comme l'imoy enjeu élection, et si nous avons fait, on aura donné au président Diomaye les moyens de gouverner. On m'aura donné, moi en tant que Premier ministre du Sénégal, les moyens de dérouler le programme.
en ce moment, tout ce que j'ai lu ici, dans 4 ans et demi, nous aurons des élections. Je reviendrai ici et je vous dirai, est-ce que amna luñ ci def lu am solo ou pas, et vous apprécierez. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. J'avais oublié un point. Quand je parlais de la question de la paix, il y a un livre, c'est une Française qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaye. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance, mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'il ne peut pas revenir sur leur témoignage, il ne peut plus parler d'indépendance, il glisse sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que nous avons des gens de Djogé avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ces exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Thiaroye 44, mais surtout des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, nous ça a été très long, mais je peux vous dire une chose. Ce pays va changer et il va changer radicalement. Nous allons bâtir un nouveau pays. Nous allons bâtir de nouveaux fondamentaux. Nous allons bâtir notre développement. Nous allons renforcer notre unité nationale. Et nous le ferons avec chacun et chacune des Sénégalais. Je vous remercie. Assalamu alaikum.